Salut les anticonformistes, c'est JB et bienvenue dans Libéry, le podcast des podcasteurs. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau format, une nouvelle idée. Donc j'ai publié un sondage la semaine dernière sur Instagram où je te demandais si ça t'intéressait que je fasse des podcasts, un podcast par semaine ou moins, où je parle de personnalité, où je parle d'inspiration. Et du coup, je décrirai un peu le parcours de la personnalité, ce qui a fait sa réussite, ce qui a fait son originalité. Et vous avez tous répondu oui. Donc déjà, je remercie ceux qui ont répondu. Et du coup, me voilà. Donc, pour ce premier hors-série inspiration, j'appelle ça, je vais parler avec toi de Xavier Niel. Je voulais commencer par un français parce que je parle, et de façon générale, quand il s'agit de parler de succès, on prend souvent les Américains en exemple. Parce que c'est vrai, c'est ce qu'il y a de plus, c'est-à-dire il y a beaucoup d'Américains qui ont du succès, mais il y a aussi des Français, et Xavier Niel, c'est un peu notre Steve Jobs français, dans notre mesure bien sûr, et qu'on brandit souvent. Et du coup, je vais parler avec toi donc de son parcours, de ce qu'il a prouvé, de ce qui a fait sa réussite. Donc il faut savoir que Xavier Niel, il a un profil assez intéressant, puisqu'il est, on va dire, à moitié businessman, et à moitié geek. C'est-à-dire que de base, on pourrait plutôt le qualifier de geek. Donc il a très tôt su comment utiliser, on va dire, Internet et la technologie, l'informatique, etc. Et après, il a su développer ses compétences de businessman. Et ensuite, comment a commencé Xavier Niel ? Xavier Niel a commencé avec les Minitel. Donc les Minitel, peut-être que tu connais ou peut-être que tu connais pas, les Minitel c'était utilisé avant l'explosion de l'informatique, des ordinateurs et d'Internet. C'était des espèces d'écrans où en gros tu communiquais, t'allais sur des espèces de sites, c'est vraiment très hybride, c'était des boîtiers juste avec un écran très simple, et ça te permettait d'aller sur des endroits ça fonctionnait avec le téléphone je crois. Donc il a commencé là-dessus à bidouiller ça, et il a créé ce qu'on appelle des services de Minitel Rose. Donc le Minitel Rose c'est c'est le porno de l'époque on va dire, et du coup voilà, il a commencé là-dessus, et donc c'était illégal, hein. Et c'était illégal, mais il a commencé là-dessus, il s'est fait la main là-dessus, et grâce à son service de Minitel Rose, il a arrêté ses études et il est devenu millionnaire en revendant ce service. Et du coup, suite à ça, ce qu'il a fait, c'est qu'il n'a pas tout de suite créé Free ou ce genre de choses, c'est qu'il a fait des investissements dans diverses entreprises, et des investissements qui ont été très fructueux, qui lui ont permis de grossir sa fortune, et d'avoir une fortune assez conséquente. Et donc, au début des années 2000, il commence à avoir l'idée de Free et d'un nouvel opérateur téléphonique moins cher qui se développe, et la box, etc. Et du coup, il commence à avoir cette idée. Mais la box, déjà, il faut savoir que l'idée de la box, c'est pas Xavier Niel qui l'a eu tout seul, c'est qu'il a recruté des gens, il s'est entouré de gens, et il a su dès le début, en fait, baser ses entreprises sur une qualité de travail exceptionnelle. C'est-à-dire qu'il mettait en avant le bonheur au travail, des choses qui, dans les années 2000, étaient très novatrices. Et du coup, il a su attirer des geeks et des très bons ingénieurs et des très bons gens qui ont des excellentes compétences très tôt. Et en France, c'était rare, sans forcément avoir un projet qui était tout de suite attractif. C'est-à-dire qu'à l'époque, Free, c'était pas du tout encore une énorme boîte comme ça l'est aujourd'hui. Et donc l'idée de Free, c'est de proposer donc une box avec une offre, on va dire 3 en 1, donc la télé, le téléphone, l'internet, dans la box. Ce qui, encore une fois, à l'époque était exceptionnel et pas du tout et ultra novateur, puisque à l'époque on avait donc ce qu'on appelle un modem où du coup ça nous fournissait internet, puis ensuite on avait la ligne téléphonique, et ensuite on avait la télévision, donc soit par le satellite ou par la télé normale. Et du coup son objectif c'était de regrouper les trois dans une box, et avec une offre qui serait pas extrêmement chère. Et du coup, au final, si on y pense, parce que peut-être que tu ne savais pas, mais toutes les box qu'on a aujourd'hui, donc même les box Orange et tout ça vient de là. Donc l'idée des box, c'est qui même aujourd'hui est adapté aux États-Unis, c'est-à-dire que ça vient même pas des États-Unis, c'est les États-Unis qui ont ensuite copié sur nous ce système de box. Donc ça vient de là, ça vient de Free. Et Free, ensuite, quand il a débarqué donc, sur le marché en premier donc des box, ça a tout de suite très bien marché. Et ensuite, il a eu la volonté de débarquer sur la téléphonie mobile, où il voulait là proposer une offre qui serait de qualité et qui serait moins chère que ses concurrents, puisqu'à l'époque, les trois concurrents SFR, Bouygues, Orange se partageaient le marché, et il n'y avait pas du tout de concurrence, parce qu'au final, ils s'étaient mis d'accord sur les prix, et tout le monde payait très très cher.
Et on se rend pas compte aujourd'hui, mais déjà les prix ont beaucoup baissé depuis que Free est arrivé sur le marché. Donc qu'on aime ou pas Free et la qualité du réseau, ils ont eu au moins le mérite de faire baisser les prix. Et donc il a su proposer une offre pas chère, mais ce qu'il a fait en plus, c'est qu'il il a proposé surtout une offre simple et claire. C'est-à-dire que je pense que peut-être que tu es chez Free ou pas, mais quand tu vas, personnellement je suis chez Free, et je me souviendrai toujours de la première fois où je suis allé sur le site de Free pour souscrire à l'abonnement mobile, et c'est d'une simplicité, c'est extraordinaire, vraiment. C'est-à-dire que tu as deux forfaits, tu as le forfait à 2 euros et le forfait à 20 euros, et ensuite c'est tout. Et ensuite tu peux acheter des téléphones, mais sinon tu as que ces deux offres. Et du coup, c'est très simple, tu choisis, tu payes, et ensuite c'est bon, il t'envoie la carte et c'est bon, tu peux utiliser l'offre. Tandis que quand c'est chez Orange, déjà chez Orange, il y a un nombre d'offres énorme. Leurs offres changent tout le temps, c'est-à-dire que souvent c'est des offres avec engagement, parce qu'aussi il a proposé le sans engagement, qui est aussi une révolution pour l'époque. Et donc il a proposé le sans engagement, alors qu'à l'époque, et maintenant encore, Orange, etc., ils fonctionnent beaucoup par engagement. Du coup, tu es bloqué. Ensuite, souvent leur offre, après par exemple 1 an ou 2 ans, et ben, le prix augmente, et du coup il faut renégocier. Il y a plein d'offres où ils t'offrent plein de trucs. Par exemple, ils veulent t'offrir 10 heures, ils veulent t'offrir ce genre de choses qui sont au final inutiles. Mais ça juste complique leur offre et c'est toujours hyper compliqué, c'est toujours plus cher, tu payes toujours plus, enfin bref, c'est vraiment ultra compliqué. Et au moins Free, elle mérite d'être simple, pas cher et efficace. Parce que même si c'est pas le meilleur réseau, globalement ça fait le taf. Et surtout pour le prix et la qualité de service, c'est extrêmement bien. Et du coup, voilà, il a aussi voulu du coup proposer cette offre facile et c'est ce qui a fait le succès de Free. Aujourd'hui, je crois, sa fortune elle est estimée à 7 milliards d'euros. Et donc c'est ce qui a fait sa fortune et son succès. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on a tous des forfaits qui sont beaucoup moins chers qu'avant, et avec une super qualité de réseau, parce que franchement, en France, comparé au prix qu'on paye, même avec Orange, même avec les forfaits un peu chers, au final, la qualité du réseau est excellente, parce que par exemple, pour avoir vécu au Canada, c'est-à-dire, bien sûr, le pays est beaucoup plus grand, mais le forfait de base est ultra cher, et tu n'as pas du tout... tu n'as pas SMS illimité avec téléphone illimité et 40 gigas d'internet. Si tu veux ça, je crois que si tu veux l'équivalent, tu dois en avoir pour 200 ou 300 dollars par mois. Bien sûr, si tu veux l'équivalent, après si tu veux 1 ou 2 gigas, c'est moins cher, mais c'est déjà 100 dollars, ce qui est énorme. Imagine si on payait 100 euros pour avoir juste SMS, appel illimité et 2 gigas d'internet. Donc voilà, franchement, Free, bravo Xavier Niel, et du coup ça lui a permis d'avoir un énormément de succès. Et Xavier Niel, lui, qui est forcément un peu... qui a changé un peu le paysage entrepreneurial en France, puisque on était un peu plus habitués, nous, aux grandes familles, au vieux système d'entreprise. Xavier Niel et son système de start-up et ses idées nouvelles a amené un souffle nouveau en France. Et même, il a même investi dans ce souffle nouveau, puisque, tu le sais peut-être, mais il a créé l'école 42. Et l'école 42 qui est aujourd'hui la meilleure école en programmation, reconnue comme la meilleure école où les gens ont les meilleures qualités, au final, les meilleures compétences. Donc l'école 42, ils forment donc des programmeurs et ils fonctionnent donc, alors j'ai oublié le nom, mais en gros ils fonctionnent par projet, c'est-à-dire que c'est pas tu vas en cours et t'apprends des choses, c'est tout le monde doit s'entraider et tu fonctionnes par projet, du coup tu vas vraiment créer des sites internet ou des applications, tu vas vraiment faire des choses concrètes, ce qui fait que quand les gens sortent de l'école 42, ils ont vraiment, c'est déjà que finalement comme s'ils avaient 5 ou 10 ans d'expérience dans la programmation. Et en plus, bien sûr, l'école 42, elle est gratuite, elle est ouverte à tous. C'est-à-dire que même si tu as fait de la prison, tu peux aller à l'école 42, apprendre à programmer et trouver un métier par la suite. Et il a également aussi créé Station F, qui est donc le plus gros incubateur de start-up en Europe, donc qui est à Paris. Et là aussi, où il amène plein de startups et il vraiment pousse cet élan et tout ça, bien sûr, il le met de sa poche. Alors bien sûr, il n'est pas pauvre, hein, mais il a toujours 7 milliards d'euros, mais il les investit et il investit vraiment dans ce mouvement et il veut vraiment faire en sorte que la France ait son mouvement de startup, elle aussi, et que aussi en France, c'est possible de montrer qu'aussi en France, c'est possible de créer une startup, d'avoir du succès et de réussir. Et c'est ce qu'il a prouvé au final, c'est que on peut réussir en France en partant d'un Minitel Rose au final. Parce que quand tu te dis, tu pars du Minitel Rose et que tu finis et que tu as créé Free et ta fortune est de 7 milliards d'euros, ben voilà, tu vois, c'est la preuve qu'on peut réussir et que l'excuse du pays, c'est-à-dire que souvent, on dit oui, non mais en France c'est plus compliqué. C'est vrai que c'est plus compliqué, qu'il y a plus de paperasse, mais aux États-Unis, c'est compliqué aussi, c'est compliqué partout. C'est-à-dire que c'est pas une excuse. C'est sûr, on peut dire oui, c'est plus compliqué, mais il faut pas utiliser le fait qu'on soit en France ou qu'on vive en Europe ou je ne sais où pour dire je ne vais pas entreprendre, je ne vais pas créer. Il a aussi surtout prouvé que c'est possible de bousculer un marché
qui étaient vraiment ultra établis et ultra avec des monopoles comme la téléphonie, l'internet et tout ça. Et ça pouvait sembler très difficile à faire, mais il a réussi à le faire. Donc il a prouvé aussi qu'on pouvait le faire. Donc voilà, c'est pas parce que le système n'est pas parfait que c'est impossible d'y arriver. Et d'ailleurs, il a dit, Xavier Niel, il a dit en France comme aux États-Unis, on peut créer à partir de rien et réussir. Et c'est vraiment le message que je veux te faire passer avec ce premier épisode d'inspiration, c'est que vraiment être en France, et c'est pour ça que je voulais commencer par un Français, je l'entends souvent, c'est peut-être pas favorable à l'entrepreneuriat comme aux États-Unis, ok, mais c'est pas une excuse pour pas se lancer, et on peut réussir aussi en France. Donc c'est peut-être aussi pour ça au final je pense qu'on réussit moins en France et qu'on a moins d'exemples comme ça. C'est parce que les gens se mettent cette barrière en se disant oh non mais je suis en France, ça va être plus compliqué, il faut que j'émigre ou il faut que je fasse ci ou il faut que je fasse ça. Et au final non, c'est pas vrai, on peut réussir en France, la preuve Xavier Niel l'a fait. Et donc je voulais partager 3 points avec toi concernant sa réussite. Donc déjà, il a fait un peu comme, on en parlera sûrement dans un autre épisode, mais un peu comme Elon Musk, c'est-à-dire qu'il a fait des investissements malins, il a fait le Minitel Rose, puis ensuite il a investi dans une autre société, puis dans une autre société, et tout ça a permis de faire grossir sa fortune, mais aussi lui a permis de créer Free et d'avoir des moyens de se lancer dans des projets à chaque fois de plus en plus ambitieux, c'est-à-dire qu'un projet était dans le but de, en quelque sorte, financer l'autre projet et amener l'autre projet, il avait toujours eu cette vision. Ensuite, bien sûr, il a un des points clés de sa réussite, c'est l'innovation. C'est-à-dire que bon, il a créé le service de Minitel Rose, qui peut être considéré comme une innovation. Il a aussi créé le site société.com, qui permet de trouver toutes les sociétés avec les informations. Et bien sûr, la Freebox, c'est free. Et ensuite, un autre point clé de sa réussite, c'est qu'il a amené une offre claire, simple et moins chère sur un marché qui était compliqué, cher et complètement saturé, qui était la téléphonie mobile. Et donc, il a amené ça grâce à Free. Donc voilà, j'espère que ce premier épisode d'inspiration t'a plu. Voilà, je pense que je vais le faire tous les lundis, comme ça permet de commencer tranquillement la semaine et d'être inspiré et motivé pour le début de semaine. N'hésite pas à me donner ton retour. Je te remercie d'avoir écouté cet épisode. N'oublie pas que tu peux me poser une question avec le premier lien qui se trouve dans la description. Tu peux également me suivre sur 2 réseaux sociaux. En effet, je ne suis pas partout, mais je suis vraiment sur Facebook et Instagram. Tu trouveras également les liens dans la description. Et surtout, reste optimiste.